La princesse dans un sac par Robert Munsch, illustré par Michael Marchenko. Élisabeth était une magnifique princesse. Elle vivait dans un château et elle portait des robes de princesse qui coûtaient très très cher. Elle allait épouser un prince qui s'appelait Alphonse. Mais un jour, malheur, un dragon passe et détruit son château, brûle tous ses vêtements de son souffle puissant et enlève le prince Alphonse. Élisabeth part aussitôt à la poursuite du dragon pour ramener Alphonse. Elle cherche désespérément de quoi se vêtir, mais tout a brûlé. La seule chose épargnée par le feu, c'est un sac de papier. Alors, elle enfile le sac et suit les traces du dragon. Très facile à suivre, ce dragon. Il a laissé derrière lui un silage d'arbres calcinés et d'ossements de chevaux. Élisabeth arrive enfin devant la porte d'une caverne. Sur la porte, un énorme heurtoir. Elle frappe. Le dragon sort le mousseau. « C'est une princesse que voilà, dit-il. J'aimerais bien manger une princesse, mais j'ai déjà avalé un château entier. Je suis un dragon très occupé. Revenez demain. » Il referme vivement la porte au risque d'y coincer le nez d'Élisabeth. Élisabeth empoigne le heurtoir et frappe à la porte encore une fois. Le dragon montre le museau. « Allez-vous-en, dit-il. J'adore croquer les princesses, mais j'ai déjà avalé un château entier. Je suis un dragon très occupé. Revenez demain. »« Un instant, crie Élisabeth. Est-il vrai que, de tous les dragons du monde, vous êtes le plus intelligent et le plus féroce? »« Oui, répond le dragon. »« Est-ce vrai que vous pouvez brûler 10 forêts d'un seul coup de votre souffle brûlant? »« Bien sûr, dit le dragon. » Il prend une gigantesque inspiration et souffle tant de feu qu'il brûle 50 forêts d'un coup. « Merveilleux, dit Élisabeth. Le dragon prend une autre inspiration tout aussi gigantesque et souffle tant de feu qu'il brûle 100 forêts d'un coup. « Extraordinaire, dit Élisabeth. Le dragon inspire encore majestueusement, mais il ne sort même pas assez de feu de sa gueule pour faire cuire une petite côtelette. « Dragon, dit Élisabeth, est-ce vrai que vous pouvez faire le tour du monde en 10 secondes exactement? »« Eh bien oui, répond le dragon. Il bondit dans les airs et fait le tour du monde en 10 secondes exactement. Il en revient très fatigué. « Fabuleux! Faites-le encore une fois, crie Élisabeth. Le dragon bondit de nouveau dans les airs et fait le tour du monde en 20 secondes. Il en revient extrêmement fatigué. Il ne peut même plus parler et s'en va aussitôt se coucher. « Dragon, murmure doucement Élisabeth. Le dragon ne bouge pas d'un poil. Elle soulève l'oreille du dragon et glisse sa tête à l'intérieur. « Dragon !» crie-t-elle aussi fort qu'elle le peut. Le dragon est tellement épuisé qu'il ne remue même pas le bout de la queue. Élisabeth enjambe le dragon et ouvre la porte de la caverne.
Le prince Alphonse est devant elle. Élisabeth, dit-il en la dévisageant, tu es affreuse. Tu sens le feu, tu as les cheveux comme une vieille crinière et tu as un sac de papier sur le dos. Tu reviendras quand tu auras l'air d'une princesse. Alphonse, fit Élisabeth, tu as de bien beaux vêtements et des chevaux bien coiffés. Tu as l'air d'un vrai prince, mais tu n'es qu'un bon à rien, et ils ne se sont jamais mariés.